C'est un politicien que l'on ne présente plus beaucoup. Ces 5 dernières années, il a connu une ascension fulgurante à travers le pays, autorité morale d'un parti qui a pu rafler une bonne dizaine des sièges, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales dans le pays. Jonathan Bialo-Soukawata est l'invité de ce spécial grand plateau que je présente avec ma consoeur Arlette Boutella. Bonjour. Bonjour Christopher Ochoukwu. En face de nous, Jonathan Bialo-Souka, comme je l'ai dit, à son actif ces derniers mois, une grande tournée politique à travers le pays, dans le Grand Bandundu, plus précisément, et à Kinshasa. Première question, Monsieur Jonathan Bialo-Soukawata, vous avez créé d'abord ce parti, l'Alliance pour la bonne gouvernance, à la veille des élections. Aujourd'hui, au regard des élus, au regard des adhérents nombreux, quel sentiment vous anime personnellement par rapport au travail accompli? Merci, monsieur le journaliste, madame la journaliste. Je vous salue pour la première fois depuis que l'année a commencé. C'est ma première fois de me retrouver sur ce plateau de Télé 50. Pour répondre à votre question, après quelques mois seulement, la création de ce parti, c'était au mois de juillet 2018. Et déjà en 2017 et en 2018 déjà, on allait aux élections. Les résultats que nous avons obtenus, c'est un résultat qui nous donne un sentiment pas du tout de satisfaction, mais d'encouragement. De satisfaction pas du tout comme tel, puisqu'on envisageait avoir plus que ce que nous avons eu. On n'a pas pu, mais d'encouragement, puisque ce que nous avons eu un peu de temps après la création du parti, ça mérite des encouragements. Et c'est ce qui fait que maintenant, nous nous sommes mis au travail pour qu'on fasse mieux en 2023. En 2023, où vous espérez avoir beaucoup plus, est-ce que c'est ce qui justifie justement votre action, on va dire exagérée, parce que c'est tous les week-ends, pratiquement tous les jours que l'on vous voit à côté de la population, si ce n'est pas vous, au moins vos lieutenants un peu partout à travers le pays en train de dynamiser, ce sont des actions avec intérêt. L'un des mots-clés de notre devise, c'est le travail. Puisque la devise de l'Alliance pour la bonne gouvernance, c'est l'unité, le travail et le progrès. Il n'y a pas de résultat sans travail. Quelque part, on dit aussi qu'il veut aller loin, ménage sa monture. On travaille en fonction des résultats que nous voudrons obtenir en 2023. Pour y arriver, il faut un travail. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Nous n'attendons pas la dernière année pour le faire et nous avons déjà commencé. C'est ce qui fait que nous sommes nous-mêmes sur le terrain avec tous les lieutenants, comme tu l'as dit, moi-même au fond. Nous avons commencé le travail afin de rafler la bonne mise en 2023. Arlette? Je dirais, pourquoi ce silence? Après, vous avez été, on l'a dit ici, ministre pêche et élevage. Après un temps, on ne vous a plus vu dans les médias, on n'a plus senti l'ABG. C'était quoi? Je parlerai de repli stratégique ou chercher des voies et moyens, comment s'en sortir encore avec l'ABG? Non, au contraire, nous, après notre sortie du gouvernement, nous nous sommes attelés à être présents sur le terrain. Pas dans les médias? Pas dans les médias, puisqu'on ne voulait pas embrayer la carte. Il fallait laisser le temps au nouveau ministre de se faire connaître. Nous, on n'avait plus besoin de ça. Il fallait travailler sur le terrain pour que le parti maintienne son élan, et c'est ce que nous avons fait. Donc le silence ne signifie pas que peut-être on a été frustré ou bien on a été découragé, mais non, c'est juste pour laisser le temps aux nouveaux venants de faire leur travail. C'est comme ça que nous nous sommes seulement décidés, avec toute l'équipe, de faire un travail de terrain pour notre parti. ABG, parti, membre du Front commun pour le Congo, aujourd'hui qui adhère à la vision de l'Union sacrée, cela se justifie par quoi? Bon, vous savez ce qui s'est passé et ça n'a échappé à personne. Avec tout ce qu'il y a eu comme malentendu, tout ce qu'il y a eu comme divorce entre le FCC et les CACH, on n'avait pas un autre choix puisqu'il y a d'un côté un chef de l'État qui gouverne et qui gère le pays et qui avait besoin aussi d'une majorité pour gérer ce pays. Et pour l'intérêt de la nation, pour ne pas bloquer la nation, pour qu'il n'ait pas bloqué le pays, compte tenu aussi du message du chef de l'État qui avait besoin de tout le monde autour de lui pour qu'il fasse décoller ce qu'il disait que c'était avait déjà un blocage. Il fallait quand même pas lui priver ce dont il avait besoin. Ça, c'est et aller aussi à l'encontre de la population qui, vous l'avez vu, l'adhésion était massive à l'Union sacrée de la part de notre population. Et n'oubliez pas que nous ne sommes pas des politiciens qui sortent des ordonnances. Nous sommes des politiciens ici des élections. Nous écoutons aussi la voix du peuple et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que l'Union sacrée, on va dire, disons, cette union entre le FCC et le CACH, ça a été un échec?
Mais ce n'est pas à moi de le dire, vous avez constaté, ça n'a pas abouti à ce qu'on attendait. C'était un mariage pour 5 ans, on n'a fait qu'une année et quelques mois. Si ça n'a pas atteint l'objectif, c'est un échec. Il y a eu un ABG FCC et l'ABG aujourd'hui Union Sacrée. C'est le même Jonathan Bialosu-Kawata. Mais à l'époque, avec l'accord FCC-Cash, vous étiez ministre de Pêche et Élevage. Vous avez fait le travail, ça a été applaudi par tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes ABG Union Sacrée, mais pas dans le gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu frustré? Je ne suis pas du tout frustré. Dire que je suis frustré, c'est comme si je voudrais m'opposer à la décision du chef de l'État qui a le pouvoir discrétionnaire de décider. Moi, je n'ai pas à discuter sur la décision du chef de l'État. Je ne suis pas du tout frustré. Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas un leader institutionnel. Moi, je suis un leader de masse. Mon parti, c'est un parti de masse. Et vous vous rendez compte que je suis plus présent maintenant sur le terrain que quand pendant j'étais ministre. J'ai servi mon pays comme ministre. Les résultats, vous les connaissez. C'était un temps, il ne faut pas s'accrocher. Si ce n'est plus votre temps, laissez le temps aussi aux autres de faire ce que vous avez commencé et que les autres l'achèvent. Mais la population réagit comment? Parce qu'on va le dire qu'en étant ministre, vous avez créé ce parti, vous avez eu suffisamment de députés pour représenter la population dans le gouvernement, vous le faisiez bien, mais d'un coup, vous avez été mis de côté. La population vous a dit que c'est un parti de masse. Comment elle réagit partout où vous allez, que ce soit à Kinshasa, dans tous les quartiers populaires ou encore dans le Grand Bandundu? Les leaders, c'est celui qui gère aussi l'opinion de sa base. C'est nous qui orientons l'opinion. Elle peut être frustrée, mais nous leur donnons l'espoir que ce n'est pas fini. Et une porte peut se fermer, une autre va s'ouvrir. Alors, quel est le message clé, juste parce que vous faites un travail de terrain aujourd'hui. Je dirais vous êtes dans la partie est du pays, mais on vous voit, est de Kinshasa, pardon, mais actuellement on vous voit partout à travers la ville de Kinshasa. C'est avec quel message? Message de sensibilisation, de redynamisation ou encore d'adhésion? Vous savez, un parti vaut ce que valent aussi ses animateurs. Quand vous avez une crédibilité dans l'opinion, dans la population, votre parti va aussi en profiter. Je ne voudrais pas me vanter, mais vous les constatez vous-même que nous bénéficions de l'appui populaire de notre population. C'est ce qui fait que le parti évolue comme si c'était un parti de bourgeois. Non, je venais de vous dire tantôt que nous ne sommes pas un parti institutionnel. Un parti institutionnel, c'est celui qui vit quand son président ou ses animateurs sont dans les institutions, ils sont dans le gouvernement, ils dirigent des institutions. À ce moment-là, on voit le parti vibrer. Le jour qu'ils quittent les institutions, le parti dort. Ce n'est pas le cas de l'ABG. L'ABG, c'est un parti de masse. Le vrai patron de l'ABG, c'est le peuple congolais. D'ailleurs, justement, on va voir ces images que vous évoquez, hein, Arlette, de cette tournée à Kinshasa, notamment. On a parlé de Kanluka, on a parlé aussi de Massina, on a parlé de Funa, de Moamba. Il y a un petit résumé que l'on a fait, un petit live qu'on va suivre, puis revenir juste après pour commenter cela. C'est un Bialosuka des grands jours, en pleine forme, qui a rencontré une base, toujours fidèle à Moamba, dans une salle qui n'a pas pu contenir toute la population, venue écouter son message ce dimanche. Silencieux depuis la dernière publication du gouvernement, où, à la surprise générale, il n'a pas été reconduit, malgré le travail abattu au ministère de Pêche et Élevage, reconnu de tous, Jonathan Bialosu-Kawata a appelé tout de même ses militantes et militants à continuer de soutenir la vision du chef de l'État, celle de l'Union sacrée de la nation, mais aussi de rester mobilisés pour les prochaines élections en 2023. La base de son côté a tenu à rassurer à son autorité morale Jonathan Bialosu-Kawata de sa fidélité, sa loyauté et sa disponibilité pour tout mot d'ordre venant de sa part. L'autorité morale de l'ABG a rassuré de son intention de se rendre dans différentes bases à travers le pays où est implantée l'Alliance pour la bonne gouvernance afin de préparer les prochaines échéances électorales.
Tel qu'annoncé depuis le début du mois de mars, la Ligue des femmes de l'ABG, partie chère à Jonathan Bialosu-Kawata, ne s'y repose pas sur ses lauriers. Semaine après semaine, Regine Kingu-Zawata va à la rencontre des femmes de l'ABG à travers toute la ville de Kinshasa pour réarmer le moral des membres, mais aussi faire comprendre le rôle qu'elles sont censées jouer pour le développement du pays. Après son succès à Tchangou, où elle a été rejointe par surprise par l'autorité morale du parti lui-même, Jonathan Bialosu-Kawata, la présidente des femmes de Kinshasa, a poursuivi son pèlerinage dans les districts de Lukunga durant 2 jours, à Mongafula et Kanluka, où la fête a été plus que totale. Un succès qui a été réédité ce week-end encore dans 2 districts à la fois, à savoir Moamba et Funa. D'abord ce samedi, la présidente des femmes de l'ABG Kinshasa a sensibilisé des centaines de femmes dans le district de Moamba, dans la commune de Lemba, en compagnie du président ad intérim du parti, Jean-Pierre Passiza Pamba. Sans repos, le dimanche, le parti du Coq a pris d'assaut le district de la Funa avec la même ambiance reçue cette fois par l'interfédéral Boni Makambo au sujet de l'autonomisation des femmes, décidées d'occuper des postes de responsabilité et de prouver de quoi elles sont réellement capables. Ces différentes réussites à travers la ville de Kinshasa et à travers les provinces démontrent à suffisance l'implantation efficace de l'ABG de Jonathan Bialosu-Kawata à travers le pays. Socialiste, il est celui sur qui la population compte beaucoup en ce moment. Le stade municipal de Massina a refoulé du monde ce samedi à l'occasion du meeting populaire de l'Alliance pour la bonne gouvernance. La population a sorti le Chipoy pour l'entrée triomphale du seul et véritable leader de la Tchangou, Jonathan Bialosu-Kawata, un moment historique et extrêmement riche en émotions. Le président de l'ABG natif de Tchangou, l'interfédéral de Tchangou, nous sommes venus sensibiliser notre population par rapport à la vision du chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée. La vision qui consiste à faire développer ce pays et qu'il soit parmi les grands pays en Afrique. Vous avez vous-même vu comment vieilles et vieux, jeunes et enfants, tous derrière les leaders Jonathan Bialosu-Kawata. Je remercie toute la population de Tchangou qui nous a réservé un accueil délirant et qui a prouvé que réellement l'ABG c'est la maternité de Tchangou et que Jonathan il est vraiment le vrai fils de Tchangou. Il s'agit en vérité d'une action de collecte des fonds dénommée Un petit rien pour Goma, lancée par l'ABG en vue de venir en aide aux populations sinistrées de Goma à cause de la dernière éruption volcanique. En même temps, nous avons décrété l'opération Un petit rien pour Goma. L'ABG, c'est un parti de masse. Cette opération consiste à récolter des biens, de l'argent, tout ce qu'il faut pour assister nos populations de Goma qui est en train de souffrir. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. L'ABG n'a pas d'égal ici. Jonathan Bialosu-Kawata, véritable leader de Tchangou, sa base naturelle, a appelé la population à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, sa vision de l'union sacrée et l'état de siège décrété pour mettre fin au cycle d'insécurité dans le pays. Quant à son absence dans ce premier gouvernement de l'union sacrée, l'autorité morale de l'ABG a apaisé la population tout en lui rassurant de la disponibilité de l'ABG qui est un parti créé pour gouverner et servir le pays. Véritable bataille de leadership dans le quartier populaire Kanluka, essentiellement occupé par des fils et filles du Grand Bandundu. De la cohorte des leaders politiques qui y ont défilé, aucun n'avait encore créé autant de sensations que Jonathan Bialosu-Kawata, autorité morale de l'ABG et leader incontesté du bloc ouest du pays. Ce samedi, l'homme a effectué une véritable démonstration de force au cours d'un meeting en face d'une foule à n'en jamais finir à Kanluka. Débordé par l'innombrable population, scandant des chants à sa gloire, Jonathan Bialosu-Kawata a été contraint d'abandonner son cortège pour un cheval blanc, prévu par la fédération de Lukunga pour rendre ce moment inoubliable.
Une entrée sensationnelle qui voudrait rappeler celle du Christ à Jérusalem, surtout lancer un message d'unité et de paix pour les Yaka de Kinshasa et du Kwango, dont Jonathan Bello-Sukawata incarne le leadership. Dans son adresse, l'autorité morale de l'ABG a expliqué les circonstances qui ont conduit à l'adhésion de son parti, celui du peuple, à rejoindre l'Union sacrée, tout en exhortant la base à ne céder à aucune provocation, de continuer à occuper les terrains et de rester attaché à la vision du chef de l'État et de soutenir ses actions. L'ABG continue la tournée à travers les provinces, une tournée qui a commencé depuis Tchangou, ça nous a amené dans la grande province du Bandundu. Aujourd'hui, nous sommes au Kaluka, le fief naturel de l'ABG. Et nous sommes là pour dynamiser les activités du parti et pour sensibiliser la population de Kaluka pour soutenir les actions du chef de l'État, soutenir les institutions de la République. Et comme vous pouvez le remarquer, l'ABG a comme fief principal Kinshasa, Grand Bandundu et toutes les autres provinces. Et la population qui nous a accueillis avec une entrée triomphale comme celle de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem démontre que l'ABG garde la suprématie de la population dans la ville de Kinshasa. Le succès de ce meeting met fin à la polémique sur le contrôle de Kanluka qui a donné 2 élus à l'ABG aux dernières élections. Et comme à Tchangou, la population ne jure que sur Jonathan Bello-Sukawata, très proche de la population avec une vision axée sur le développement de l'homme. Plusieurs cadres de l'ABG ont pris part à ce grand rendez-vous, notamment le président ad intérim Jean-Pierre Passiza Pamba, les sénateurs Salabia et Mangiadi, mais également l'honorable Philippe Isangou, président fédéral de Kanluka, le ministre des Finances de Kinshasa, Jean Goïvouzi et tant d'autres. Tchangou et Moamba ayant déjà été visités, le prochain rendez-vous aura lieu dans les jours qui suivent à Funa, avant de boucler la ville de Kinshasa par un grand meeting populaire de Jonathan Bello-Sukawata au stade Tata Raphaël d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est un peu plus spectaculaire, Arlette, on l'a vu, des entrées que ce soit en voiture ou encore en chipoy ou encore mieux en cheval. C'est quoi le but derrière toute cette scène, derrière ces histoires qui rend fou la population? Pour là, il faut peut-être poser la question au cadre de l'ABG. Moi, je ne suis pas dans le bureau stratégique de l'ABG. Moi, je suis président national. Ceux qui s'en occupent savent comment ils le veulent. Tantôt c'est par voiture, tantôt c'est sur Tipo, c'est sur un cheval. Mais tout est significatif. Hein? Tout est significatif. À pied, c'est par là que nous avons commencé. Nous avons marché à pied. Par voiture, bon, on roule quand même à Kinshasa à bord de voiture. Si on va rencontrer sa population à bord d'une voiture, c'est aussi une façon de dire que nous pouvons aussi. Mais si on prend un Tipo, et moi je suis ici d'une famille cheval, c'est synonyme dans notre coutume qu'on vous porte, vous êtes un prince. Si on est sur un cheval, je suis chrétien. Connaissez l'histoire de Jésus-Christ, comment il est entré à Jérusalem. Tout est significatif, mais la question, il faut la poser au cadre de l'ABG qui sont au bureau des stratégies. Autre fait remarqué, c'est que Kanluka, que l'on a évoqué en dernier ou encore même au stade municipal de Massina, l'on sent que ça attire beaucoup des politiciens ces derniers temps, que ce soit ceux de l'opposition ou encore ceux de la majorité. De plus en plus de gens défilent dans ce coin-là. Personnellement, vous y avez été, à cheval par exemple ou en chipo. Quelle différence avez-vous remarqué par rapport aux autres tournées précédentes? Je n'ai pas à juger les autres. Chacun fait son travail. C'est ça aussi la démocratie. Chaque parti est en train de travailler. Mais nous avons une planification que nous sommes en train d'exécuter. Nous avons commencé une tournée dans la ville de Kinshasa. Vous avez vu par les images que nous avions été à Tchangou, au stade municipal de Massina. Nous avions été à Moamba, nous avions été à Funa. Et nous avons clôturé la tournée dans la ville de Kinshasa par Kanluka. S'il y en a qui y vont, puisque Jonathan y a été, bon. La différence, vous l'avez remarqué par le contenu et par le message. Et je pense que vous avez vous-même remarqué à qui appartient la ville de Kinshasa. L'ABG, qui n'est pas n'importe quel parti, qui a des élus ici de cette ville en 2018, après quelques mois seulement de création, tant au niveau national que provincial et sénatorial aussi, puisque nous avons aussi des sénateurs
Donc ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de faire pour faire plaisir, je ne sais à qui, mais nous sommes dans le cadre de notre travail. L'ABG a un ancrage indiscutable dans la ville de Kinshasa et j'ai dit qu'on est dans le top 3, pour ne pas dire dans le top 2 des partis qui ont de l'ancrage dans cette ville de Kinshasa. Parce que nous ne sommes pas 2-3 partis dans la ville qui ont des députés provinciaux, des députés nationaux et des sénateurs dans la ville. À ces 3 niveaux-là, on a des élus. Il n'y en a pas 3 partis en tout cas. Arlette, vous avez vu les mamans. Je me pose la question, où est-ce que vous trouvez tous ces gens? Parce que je me dis, dans la logique, nous avons le FCC. Nous avons le Cash, nous avons la Mouka. C'est au niveau de ces plateformes politiques où les gens se regroupent très souvent. Aujourd'hui, avec les FCC, on voit de moins en moins des gens. Mais quand je vois, par exemple, dans votre parti, autant de monde dans les différents coins de la capitale, je me pose la question, quel est votre message pour que les gens arrivent à adhérer facilement à votre vision comme ça? Parce que c'est vrai que parfois on dit que voilà, l'est de la ville c'est plutôt opposition, l'ouest du côté de la Gombe est plutôt majorité, c'est un peu réparti, mais on a vu que vous avez fait Funa, Moamba, et partout Tchambou, il y avait du monde. Et c'est la même scène. C'est quoi la formule? Je vais vous dire une chose, dans cette ville de Kinshasa, pour drainer des foules, soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes un parti au pouvoir, vous utilisez peut-être les moyens pour drainer les foules. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Aujourd'hui, oui, je suis de l'Union sacrée, mais je ne suis pas au gouvernement. Même quand j'étais au gouvernement, je ne drainais pas autant de monde que je le fais aujourd'hui. Pour vous dire, et vous le répétez, que la BG, c'est un parti de masse. C'est un parti dont le vrai patron, c'est le peuple. Vous l'avez connu dans les années 2006 avec le PALO, quand le PALO était encore PALO. Vous l'avez connu aussi avec l'UDPS. C'est ça la BG. C'est très différent des partis qui vont acheter les consciences pour faire les pleins. Aujourd'hui, je ne suis pas ministre, mais vous voyez le travail qu'on est en train de faire. Je ne sors pas de l'argent, mais les gens viennent en masse, puisque c'est leur parti à eux. C'est le parti de la population. Vous êtes conscient aujourd'hui qu'en 2023, les cartes seront tout à fait autres, parce que, je dirais, le jeu politique se dessine autrement. On se dit certainement qu'en 2022, il y aura des nouvelles alliances qui ne disent pas encore son nom. Il y aura des nouvelles têtes, il y aura de nouveaux partis qui vont s'afficher. Et vous vous préparez déjà pour cela? Si on ne se préparait pas pour cela, on n'aurait pas encore commencé le travail qui est en train d'être fait. Dans un pays où vous avez plus de 600 partis politiques, l'électorat ne vous appartient pas à vous seul. C'est pourquoi il faut bien travailler pour garder votre électorat. Et nous, nous sommes dans le cadre maintenant de l'élargissement de l'électorat, puisque nous l'avons. On a eu dans tout et pour tout, aux élections, 13 élus nationaux, provinciaux et sénateurs. Maintenant, nous voulons multiplier par 5 ces élus-là que nous avions en 2018. Donc plus ou moins 50. En tout cas, au-delà même. Et j'en suis sûr, puisque je sais ce que nous sommes en train de faire. Et la population nous rassure. Et quand nous sommes sortis du gouvernement, la sympathie dont nous avons bénéficié a démontré que nous sommes aimés par notre population et que notre parti, c'est un parti véritablement de masse. Vous savez également aussi, permettez-moi, que pour les élections, par exemple, il y a non seulement les tickets où on parle des députés provinciaux ou nationaux, on parle également du ticket de la présidence, justement, de la République. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Parce que bon, on ne va pas se cacher, on a suivi dans le reportage. Vous dites que vous battez campagne carrément pour Félix Tshisekedi, qui est votre candidat en 2023. Qu'est-ce qui vous a convaincu à opérer ce choix-là aujourd'hui déjà? Est-ce que vous êtes sûr que ce sera le choix de votre base pour 2023? D'abord, pour adhérer à l'Union sacrée, c'était aussi le choix de notre base. Et dès lors que nous avons adhéré à l'Union sacrée, on savait que le président de la République est à son premier mandat et il va briguer un deuxième mandat. Donc nous nous sommes engagés à les soutenir. Et nous, nos ambitions à nous, ABG, nous les avons revues à la baisse. C'est-à-dire, nous nous battons à tous les niveaux, sauf au niveau du candidat président de la République, où nous allons soutenir le chef de l'État étant membre de l'Union sacrée. Puisque c'est un choix que nous avons déjà fait et nous l'assumons et nous devons le soutenir jusqu'à ce qu'il gagne les élections en 2023. Et qu'est-ce qui vous a
poussé par son travail au moins, parce que la population, elle juge. La population est là depuis 2019 qu'il est en fonction, Félix Tshisekedi, au regard de toutes les actions qu'il mène. Est-ce que vous êtes convaincu, vous avez dialogué avec la base et vous êtes convaincu par son travail qu'il mérite bien d'avoir un second mandat? Vous allez être d'accord avec moi que quand on a créé l'Union sacrée, c'était vraiment une adhésion populaire. Donc à ce stade-là, nous sommes d'accord que la population a accompagné le chef de l'État. Vous voulez peut-être savoir par rapport au travail qu'il va faire jusqu'en 2023, si la population va continuer à le soutenir. Mais c'est aussi ça l'objectif de son mandat. Il tient à réussir son mandat. Sinon, il ne se serait pas séparé du FCC. Puisqu'il se disait dans ces mariages où je n'ai pas toutes les marges de manœuvre, je risque d'échouer mon mandat. Et voilà la vision que nous avons suivie. Et il a promis qu'il va faire décoller le Congo pour qu'il soit parmi les nations qui se développent et qui ont des objectifs jusqu'en 2030. Donc nous n'avons pas à tergiverser et aujourd'hui commencer à dire pourquoi nous l'avons soutenu, puisqu'il y a toute une vision. Bien sûr, il peut y avoir des difficultés, comme toute œuvre humaine, et c'est au fil du temps qu'on corrige et qu'on réalise que tel point ça marche, tel autre point ça ne marche pas, et il faut travailler en fonction des aspirations de notre peuple. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Jusqu'alors, on n'a parlé que de Kinshasa, peut-être pour l'ABG, mais c'est un parti également bien implanté en province, on l'a remarqué. Il y a plusieurs provinces, on a vu des éléments de reportage ici à Télé 50, ABG Ituri, ABG Nord Kivu, un peu partout. Mais c'est surtout le Grand Bandundu, un espace que vous avez apparemment conquis et même arraché au Palou que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Quelle a été votre formule pour vendre une autre chose que celle que la population de ce Grand Bandundu était déjà habituée avec? Je voudrais d'abord vous dire que, qu'on le veuille ou pas, les bases politiques en Afrique, elles sont sociologiques. Moi, je suis originaire de la grande province de Bandundu, plus précisément du Kwango. Et vous savez, les mariages qu'il y a entre Kinshasa et le Kwango, ou les Bandundu. On ne peut pas contrôler la province, la grande province de Bandundu, et ne pas s'imposer ici dans la ville de Kinshasa. Et j'ai compris cela et ce mariage est aujourd'hui acquis. Donc Kinshasa et le Grand Bandundu restent les fiefs principaux de l'ABG. Vous me dites, le Grand Bandundu où j'ai été, on avait par le passé vécu ce qu'il y avait comme parti politique. Vous allez vous rendre compte que je suis arrivé jusqu'à Gungu. Et vous allez vous-même remarquer à travers les images comment j'ai été accueilli à Gungu, à Idiofa, à Kikwit, à Massi, pour ne parler que de quelques territoires du Kwilu, sans compter le Kwango qui restait déjà acquis depuis que le parti l'ABG a été créé. Et vous n'y allez pas les mains vides parce qu'on est en train de voir dans les images que vous offrez des motos, vous inaugurez des écoles, des marchés, des ponts et tout le reste. Vous n'êtes plus ministre, vous le faites avec quels moyens? Parce que dans le justifié, on se disait, bon, peut-être mon salaire de ministre, je l'offre à la population qui m'a donné les élus. Mais maintenant, vous n'êtes plus ministre, il n'y a plus ces entrées-là. Mais vous continuez à faire les dons, vous continuez à, à drainer les foules dans le Grand Bandundu. Avec quelle énergie? Vous la puisez où, cette force, aujourd'hui? Moi, j'ai toujours dit et soutenu que dans ce pays, il faut d'abord la volonté politique. Si vous voulez faire quelque chose, c'est la volonté politique. Même au pays, ne posez pas le problème des moyens. Les moyens, il y en a. Si la volonté politique y est, les dirigeants de ce pays feront mieux que ce qui est en train de se passer. Et par rapport à nos politiques, le peu que nous disposons, avec des élus que nous avons dans nos partis politiques, s'ils savent que le mandat qu'ils ont, c'est un mandat du peuple et qu'ils doivent travailler pour le peuple, ils n'attendront pas seulement que le gouvernement fasse quelque chose. Eux aussi mettront la main dans la poche pour contribuer tant soit peu à la misère de notre peuple. Et c'est ça la vision de l'ABG. L'ABG, avec ses élus, avec ses cotisations, avec les contributions spéciales, chaque fois qu'il y a un problème qui se pose ici et là, l'ABG est en train de réaliser ce qu'il réalise, et plus particulièrement dans la province du Kwango, puisque la plupart des élus que nous avons l'ont été dans la province du Kwango. Rendre à César ce qui est à César. Donc ceux qui leur ont donné le mandat ont aussi besoin de savoir que nos élus, malgré les difficultés du pays, mais le peu qu'ils ont, ils les partagent avec nous. Jonathan Bersuka, vous avez passé ma dernière question à l'aide, après je te passe la parole. Vous avez toujours été fier, vous parlez du Congo, du Congolais, vous vous présentez comme le prince et tout cela, mais l'on a remarqué un scandale l'année passée par exemple de cette province qui manquait, ne serait-ce qu'une morgue, par exemple.
comment, c'est vrai que le problème a été résolu, notamment grâce à vous, coup de chapeau, mais comment justifier cette problématique? Comment cette province est restée à la traîne jusqu'à ce point-là aujourd'hui, alors que le pays a été suffisamment doté des notables du Grand Bandundu. On a eu des ministres Grand Bandundu, des premiers premiers ministres Grand Bandundu, beaucoup de députés et tout le reste, mais la province est restée derrière. C'est ce que je venais de dire tantôt, que c'est un problème de volonté politique. Moi, j'étais choqué une fois. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais quand mes services m'ont amené que voilà ce qu'on montre dans les réseaux sociaux, la morgue qu'il y a à Kenge, j'étais choqué. J'ai attendu 2 mois pour voir, parce que ceux qui ont posté cette photo-là ont lancé un appel aux hommes politiques du Congo pour voir comment ils peuvent doter Kenge d'une morgue. J'ai attendu 2 mois, 3 mois. Je n'ai pas vu d'autres réactions. J'ai envoyé des experts sur terrain pour voir qu'est-ce que ça peut nous faire. Quand ils me ramènent les devis, c'était à la portée de ma bourse en tant que ministre, en tant que député et en tant que parti politique avec des élus dans cette province-là du Congo. J'ai dit, mais construire une morgue, réhabiliter sa machine ou son frigo, ça nous coûtait à peine 25 000 $. Vous pensez que si vous avez la volonté, vous, ministre, député depuis 2006, sénateur, et vous avez des élus de cette province dans votre parti, vous ne pouvez pas mobiliser 25 000 et construire quelque chose qui peut servir à la population des années et des années. C'est un problème de volonté. J'ai osé et j'ai pu. Je l'ai fait. En moins de 4 mois, la morgue est opérationnelle. Je peux même me permettre que c'est la seule province qui a une morgue aujourd'hui dans les grands bandits, parmi les 3 provinces. Arlette. Je me dis, vous êtes un parti politique, de masse. Vous l'avez souligné tout au long de l'émission depuis le début, que vous êtes là pour la masse. Et on voit effectivement que les personnes qui souffrent le plus, c'est cette masse. C'est cette population qui est sur terrain, c'est cette population qui, deux fois, ne se retrouve avec rien, comme vous l'avez vu par exemple à Kenge, où il n'y avait pas de morgue, par exemple. Je me dis, quel est, au-delà de ce que vous faites en tant que parti politique pour sensibiliser, pour conquérir le pouvoir, sur le plan social, quelles sont les réalisations aujourd'hui de l'ABG? Il est difficile de parler de soi-même. Et l'ABG n'étant pas encore au pouvoir comme tel, nous avons été au gouvernement pendant quelques mois. Mais le peu de temps que nous avons fait, avec la politique que nous développons à l'intérieur de notre parti, l'ABG a réalisé beaucoup de choses. Et ce n'est même pas avec l'ABG. L'ABG n'a que 4 ans. Moi, c'est depuis 2006 que j'étais d'abord sénateur et puis député, avant d'être ministre et revenir à l'Assemblée comme député. Donc 2021-2006, ça fait 15 ans. Quand nous avons commencé à partager nos émoluments, nos avantages avec la population, on n'avait même pas encore créé l'ABG. On n'était même pas encore au gouvernement. Puisque vous allez aller dans le Congo, nous avons réalisé beaucoup d'ouvrages, des marchés modernes, des hôtels, des écoles, des centres de santé. Ça, vous pouvez aller vérifier, c'est depuis très longtemps, avec les moyens de bord. On n'était même pas dans le gouvernement. Donc pour vous dire que si vous aimez votre population, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est ça d'ailleurs, vous avez posé la question de savoir quel est votre secret. C'est ça mon secret. La population remarque que l'ABG et ses dirigeants restent aux côtés de la population et l'ABG développe une politique de proximité. Le peu que nous avons, nous le partageons avec la population. J'ai toujours dit, mes yeux c'est pour vous voir. Ma bouche c'est pour parler pour vous. Mon cœur c'est pour vous aimer. Mes mains c'est pour vous donner. Il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes. Le Grand Bandundu est un grand espace très important. On le remarque en période électorale parfois. Mais est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que c'est vous et personne d'autre qui est à la tête de ce leadership du côté Grand Bandundu? Toi, tu as déjà entendu une fois Jésus vous dire que c'est moi le sauveur. Il faut éviter de parler de soi-même. Laissez le temps aux autres de vous juger. Même Jésus n'avait jamais dit que j'étais le sauveur. Parce que, vous savez, pour la période électorale, ce sera tout cela. C'est-à-dire qu'il y a le plus de poids politique dans tel endroit, à faire des alliances avec qui? Parce on connaît les provinces, je dirais, avec des poumons, quoi, qui, pour conquérir, par exemple, pour dire, bon, on peut s'adjuger le Grand Bandundu. Il y a deux choses. Le message. 3 choses d'ailleurs. Le message, la crédibilité de la personne et les œuvres.
Ce sont les 3 éléments qui vont concourir à la campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui êtes-vous? Vous avez annoncé également le stade Tata Raphaël d'ici la fin de l'année. On a vu déjà tout ce que vous avez eu à faire. On pensait que ce serait la pause en attendant une récompense pour ce que vous avez déjà fait. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Vous comptez continuer jusqu'à où? Vous allez Quelle jusqu'où? récompense? Puisque le parti continue à Un s'implanter. poste ministériel, Non, moi, par exemple. En tout cas, pour l'ABG... Généralement, on sait qu'un politicien, quand il mobilise des troupes, il a le poids du côté de la population, il a son mot à dire, il peut envoyer les gens dans la rue, marcher pour son nom et pour tout le reste. Alors, du coup, la logique je laisse cela aux décideurs. Même nous, le travail que nous faisons, c'est pour l'implantation du parti, en prévision des élections de 2023. Si les décideurs trouvent pour le moment que, compte tenu de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, nous pouvons leur être utiles, c'est à eux de nous appeler. Mais de toute façon, nous sommes aux côtés du chef de l'État, nous travaillons aussi pour lui, puisqu'il faut bien préparer 2023 avec lui. Je ne travaille pas pour que j'entre au gouvernement demain. Est-ce qu'au demain, il y aura un remaniement? Je ne sais pas quand il viendra. Sinon, je ne pouvais pas commencer le travail maintenant. Non. Moi, c'est le travail d'abord de l'implantation du parti. Je vais faire de l'ABG pendant que je suis à la tête de ce parti, puisque c'est un mandat chez nous, je ne serai pas éternel. Pendant que je serai à la tête de ce parti, je vais faire de l'ABG un grand parti qui doit être dans le top 3 des partis politiques en République démocratique du Congo. C'est un objectif que je me suis assigné et je tiens à le réaliser. Et pour y arriver, je dois travailler sur le terrain, peu importe les moyens. On ne va pas oublier qu'en attendant, vous êtes député national. On vous a toujours présenté comme une des têtes terribles dans le panel ECOFIN, par exemple, du côté de l'Assemblée nationale, même quand vous étiez au Sénat. En attendant, vous êtes rentré après vos fonctions de ministre, vous avez récupéré votre siège. Qu'est-ce que vous faites pour la population dedans, par exemple? Parce qu'on se pose parfois la question. Il y a des députés qui jettent les discrédits comme ça sur les collègues. On dit que non, voilà, cette législature, on ne fait rien du tout, on ne travaille pas pour la population. Mais vous, au-delà de ce que vous faites dehors, au-delà des œuvres, au-delà de drainer le foule, dedans, à l'hémicycle, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour la population? Depuis que j'ai quitté le gouvernement, je réponds présent à l'Assemblée nationale. Je travaille. Le travail traditionnel, la mission traditionnelle d'un parlementaire, c'est de voter des lois, c'est de contrôler. Je participe à cela. Vous me voyez que je suis là, un homme d'État. Vous savez, être républicain, c'est servir son pays, s'effacer et continuer à le servir aussi. Il ne faut pas être dans une institution, dirigeant d'une institution pour commencer à servir le pays. Ça, ce n'est pas être républicain. Si c'est ça le genre d'homme d'État que nous avons, alors nous ne le sommes pas. Moi, je vais continuer à travailler, à servir mon peuple, peu importe le poste où je me trouve. Alors, je me dis, quel serait aujourd'hui votre message à la population congolaise, à la population quinoise, à la grande population du Bandundu et aux militants de l'ABG, en ce qui concerne justement le parti, mais aussi qu'attendre de l'ABG? Surtout que l'on dit que la population que vous drainez est la plus manipulable que possible. Quand on a besoin d'une marche, on se permet de citer Martin Fayulu par exemple, il commence toujours à Massina. S'il commence par Massina, il n'y aura pas marche. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens que tout le monde traite de manipulables aujourd'hui? Parce que vous dites que ce sont vos frères. Moi, je ne les considère pas des manipulables. Vous connaissez très mal les Quinois. Les Quinois sont imprévisibles. Ils peuvent vous donner l'impression aujourd'hui qu'ils vous soutiennent et demain ils vous tournent le dos. C'est pourquoi il faut avoir une base sûre qui vous appartient, comme l'ABG. L'ABG, peu importe le moment, il a sa base à Tchangou. N'oubliez pas que Tchangou a 17 élus. Il a plus d'élus que Kwango, que Maïndombe, que Kasaï, que Maniema, que beaucoup de provinces. Rien que les districts de Tchangou. Donc la population de Tchangou peut représenter 2 grandes provinces de l'intérieur. Donc même si vous avez drainé 5-10 000 personnes, ce n'est pas Tchangou. Il y a encore 80 autres 1000 personnes qui restent et que quelqu'un d'autre peut venir drainer. Mais nous occupons ce terrain-là. La majorité, c'est nous. Tant sur le plan politique en tant qu'élite de Tchangou, que sur le plan sociologique en tant que Congolais. Puisque n'oublie pas que cette partie de la République est habitée à majorité par ceux. Et je fais la loi, ça je peux me permettre de vous le dire, je fais la loi. Donc aujourd'hui, s'il faut faire des actions à impact visible à Tchangou, il faudrait passer par Jonathan Bialosouka. Si vous voulez faire des actions à impact visible, il faudrait passer par Jonathan Bialosouka, à Tchangou.
Ne me poussez pas à être un mendiant. C'est comme si je suis en train de chercher des mécanismes pour me faire appeler ici et là. Non. Je suis ce que je suis, je parle de moi. Je ne demande pas aux gens de passer par moi pour faire des actions impact visibles. C'est comme si je mendiais quelque chose. Il reste 2 ans avant 2023, Jonathan Birlo-Sukiawata. Qu'est-ce qui va se passer encore avec l'ABG pendant ce temps? Avec l'ABG, ce qui va se passer, c'est la consolidation de nos bases, c'est la fidélisation de nos membres. Et c'est la victoire certaine qui va arriver en 2023, avec plus ou moins 50 élus. C'est une parole d'honneur donnée. On la vérifiera certainement en 2023, c'est-à-dire dans quelques mois. On va voir. Je ne suis pas si audacieux, mais je suis réaliste. Oui, on va voir si vous allez tenir cette promesse-là. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans ce spécial Grand Plateau. Vous avez un dernier mot à ajouter pour tout ce que nous avons dit tout à l'heure? Le dernier mot que j'ai à ajouter, c'est de remercier toute la base et toutes les bases de l'ABG à travers la République démocratique du Congo pour la confiance qu'ils font à l'ABG. Je leur lance un message d'espoir, qu'ils sachent que l'ABG c'est leur parti et qu'ils préparent leur avenir. Je remercie aussi tous les cadres de l'ABG qui m'accompagnent dans cette lourde tâche, puisque seul je ne peux rien. Vous voyez, l'ABG est un parti en majorité dirigé par des jeunes cadres, des professeurs d'université, des avocats, des médecins, qui ont besoin d'aller plus loin et qui peut-être, s'ils étaient des opportunistes, pouvaient se retrouver dans d'autres partis. Mais ils se donnent corps et âme pour servir notre parti avec l'objectif que demain l'ABG dirige de grandes institutions dans ce pays. Ils ont toute ma confiance et je les remercie aussi pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Je remercie aussi les chefs de l'État pour la confiance qu'ils continuent à nous faire. L'ABG est là à ses côtés et chaque fois qu'elle a besoin de l'ABG sera toujours à ses côtés comme elle le fait déjà. Merci beaucoup. Merci. Il a été sénateur en 2006, député, élu et réélu en 2011-2018, ministre de Pêche et Élevage, mais surtout autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, un parti qui, vous l'avez remarqué vous-même dans cette émission, est en train de monter, mais vraiment de monter. Les ambitions ne manquent pas du côté de son leader, qui a été notre invité, Jonathan Birlo-Sukiawata. Merci d'avoir suivi cette émission que j'ai co-présentée avec ma consoeur Arlette Boutella. Un autre mot? Oui, bon? Les mots que vous avez parlé de tournées que j'ai commencé, j'étais à Kinshasa dans les Grands Bandundu, qu'on ne donne pas l'impression que ça se limite là. Ce mois d'octobre, au courant du mois d'octobre, nous sommes en train d'aller dans la Chopo, nous serons à Isangi, à Banalia, et au mois de novembre, nous irons dans les Kasaï, et plus précisément à Chikapa, où on nous attend. Je pense que c'est question de reposer d'abord le corps, et nous reprendrons les bâtons de pèlerins pour que l'ABG soit implanté à travers toute la République, avant de clôturer l'année en Ituri, où on nous attend aussi, mais le temps qu'on gère l'état de siège, puisque maintenant vous connaissez comment la province est gérée, mais du moins nos bases continuent à travailler et on nous attend là-bas. Donc la BG, comme vous pouvez le remarquer, c'est l'avenir du Congo. Merci beaucoup, Jonathan Birlo-Sukiawata. Merci beaucoup, Arlette. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Restez branchés au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.